Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler de l'appartement de Miami. Je peux vous en parler maintenant puisqu'on a du recul. C'est un appartement qu'on a mis en location donc début novembre. Et là, je vous fais tout, je vous dis tout ce qui s'est passé. Les réservations, vous allez les voir, ça va défiler au fur et à mesure. Les réservations de novembre, décembre, janvier, février et mars actuellement. Vous faire tous les calculs, l'achat, les travaux. Donc ça, je vous avais déjà fait une vidéo. Donc je vous dirai le montant. Je l'ai arrondi à quelques dollars près. Mais c'est surtout pour vous expliquer la rentabilité. C'est pour ça que investir en Floride n'a absolument rien à voir que d'investir en France. Pourquoi? Parce que le Airbnb est juste top toute l'année. Et actuellement, j'ai des personnes qui sont en train de commencer des projets. Donc c'est vraiment quelque chose de plus rapide déjà. Donc ça, vous retrouverez tout dans la formation. En dessous de cette vidéo, vous allez avoir le lien, comme ça vous allez pouvoir voir l'appartement à Miami, comment il est, où il est placé. Donc on est sur Collins Avenue, c'est la plus grande avenue de Miami. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais là ce que je voulais c'était vous faire donc le récapitulatif de tout ça. Donc je me suis tout noté, je vais tout vous noter au tableau comme ça. Vous allez voir aujourd'hui combien rapporte net cet appartement. Donc cet appartement est acheté par rapport à notre visa. Et aussi, je vais pouvoir vous parler de l'inflation qui se passe à Miami actuellement en termes d'immobilier. Il faut savoir que là, aujourd'hui, on est en février 2022. L'immobilier est bien remonté. On connaît tous la crise des subprimes qu'il y a eu en 2007-2008. Avant, on pouvait acheter pour pas grand-chose. Miami est en train de bien remonter. Puis en plus, là où il est situé, vous descendez de l'hôtel, vous avez les pieds dans l'eau. Donc, on est sur un endroit quand même super. Et le reste de la Floride commence à prendre comme Orlando, comme la baie de Tampa, où là on est en train de faire des investissements. Là, je vais vous parler de cet appart à Miami. Donc, Miami fait bien sûr rêver avec tous ces films que l'on voit. Donc, c'est une ville extra propre. Voilà, franchement, tout est nettoyé partout. Donc, c'est parti. Alors, quand l'appartement est situé dans, on appelle ça un appart-hôtel, c'est-à-dire que vous arrivez, il y a un valet qui va prendre votre véhicule pour le mettre au parking. Donc ça c'est top. Vous rentrez, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez comme une boulangerie, vous avez pour acheter des valises, pour avoir une supérette, pour faire les ongles, les massages. Il y a absolument tout dans l'hôtel, piscine, salle de sport. Il y a tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous commencez à me connaître un petit peu. Vous avez, c'est un petit peu comme des charges de copropriété en France, mais c'est complètement différent. Donc on appelle ça le HOA. Donc ça, c'est obligatoire dans cet appart-là. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Et ce qu'il y a dedans, il faut savoir voir ce qui est prévu à l'intérieur. Nous, dans notre HOA, vous avez donc Internet. Vous avez donc l'eau, vous avez EDF et vous avez aussi tout ce qui est l'entretien. Donc tout ce qui est entretien piscine, voilà, toute la vie de cet appart-hôtel, de cet hôtel, puisqu'il y en a plusieurs. On est sur un appartement qui est dans c'est 370 410 square feet. Donc c'est égal à environ 33-35 mètres carrés. Voilà. Donc je vous fais un petit peu la traduction. Pareil, je vous ferai la traduction du moins, je vous le mets en dollars. Après, c'est ultra simple. Vous savez que aujourd'hui, l'euro est plus fort que le dollar. Mais tout est en dollars. Et puis maintenant, j'ai l'habitude d'avoir tous les prix en dollars. Alors, sur cet appartement là, il a été commencé à la location, début location, hop, location
environ au 8 novembre, puisque il y a eu des travaux sur cet appartement. Donc la salle de bain a été refaite au niveau des vasques, le sol a été refait, la peinture aussi, de la cuisine. Voilà, les fenêtres ont été changées. Donc voilà, on est reparti sur quelque chose. Mais quand vous cliquez sur le lien, vous allez le voir sur Airbnb. Donc c'est HOA, je ne vous l'ai pas mis. On est à 717 $ par mois. Donc ça fait dans les 600 et quelques euros. Au vu du truc, c'est quand même assez grand, c'est pas excessivement cher. Vous pouvez avoir des HOA moins chers, mais peut-être qu'il n'y aura pas l'EDF ou il n'y aura pas l'eau de compris, parce que dans tout ça, vous avez aussi accès à la salle de sport, donc c'est pas excessivement cher. Début de la location, donc pour novembre. On était parti jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc net pour nous, on était parti à 130 $ la nuit. Donc c'est vraiment pas très cher, puisque bon ben voilà, on se lance, il faut vraiment faire venir, il faut avoir des bons commentaires et ça a plutôt été bien réussi. En novembre, il y a eu 7 nuits de réservées. Sur ces 7 nuits, donc il y a eu 3 nuits, 4 nuits, donc il y a eu 2 réservations, ce qui a fait un chiffre de 3636 $. C'est déjà pas mal sur 7 nuits, parce que ça fait quand même du 1450, 1500 € pour juste 7 nuits. Donc déjà, tu as fait ton calcul, déjà ce qui donne en France. À ça, tu enlèves ton HOA et je vous le mets ici. Donc, c'est je vous l'appelle, c'est la même chose, la taxe foncière. C'est 88 $ par mois. Et là, c'est par mois. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on enlève le HOA et qu'on enlève, donc c'est 88 $, le net est de 831 $. Voilà, c'est déjà pas mal pour un premier mois, juste pour cette nuit. Alors après, si tu veux, tu peux calculer le rendement de tout ça. Juste pour te dire que l'appartement avait été acheté frais tout compris 105 000 $. Alors par contre, je t'arrête de suite, à ce prix-là, tu n'en trouveras plus. On a eu un coup de chance, une personne qui partait des États-Unis, donc qui a voulu le vendre rapidement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a eu aussi un petit peu de chance, c'est-à-dire qu'on a une 6 vues mer et downtown, et c'est ce qui est le plus demandé, parce que d'un côté tu vois bien la mer, et le soir quand c'est éclairé sur Miami, c'est magnifique. Donc voilà pour le mois de novembre. Pour le mois de décembre, donc là on était content, on s'est dit c'est pas mal et tout. Nous avons eu 15 nuits de réservés. Alors 15 nuits de réservés, ça s'est réparti sur une location de 3 nuits, une location de 8 nuits, une location de 3 nuits, et après on a eu une nuit, mais qui fait partie d'une location de 4 nuits qui va sur janvier. Donc c'est pour ça que je préférais mettre qu'une nuit et te détailler au mois pour toi que ce soit plus facile. Donc là, ça nous a fait un total de 2992 $, soit tout enlevé en net 2187 $ pour 15 nuits. Donc je pense que tu as déjà vite fait les calculs. Déjà on a doublé ici, on n'a pas changé le prix de la nuitée encore. Pour le mois de janvier, eh bien là on est full, 29 nuits pour le mois de janvier, qui s'est réparti donc les 3 nuits, puisqu'il y en avait une qui était ici, 16 nuits, 3 nuits et 7 nuits. Alors je te mets directement le net, je te fais pas le truc, donc le net 4231 $. Alors je vais encadrer le net à chaque fois. Voilà. Voilà pour janvier. Février, 27 nuits. Donc on est actuellement en février. Il était plein déjà depuis le mois de janvier. En net,
on a un petit peu plus, 4530 dollars. Ça c'est réparti sur 8 nuits, 4, 4 et 11. Donc on a un petit peu plus sur celui-là par rapport, parce que quand il y a des nuits louées plus long ou plus court, ça change au niveau du prix. Et actuellement, nous sommes en mars. Et là, on a fait une première augmentation. Donc il y a eu 6 nuits à 130 dollars la nuit. Et il y a eu 9 nuits à 130 dollars et 9 nuits de plus. Donc là en mars, on est déjà à 24 nuits. Et là, on est déjà, donc tu vois, il y en a moins que celui-là. Et on est déjà à 4393 dollars. Là, pourquoi? Parce qu'il y a une nuitée à 9, on vient de passer de 130 à 180 dollars et ça réserve. Pourquoi? Parce que ça y est, maintenant, tout est en cours. Donc, quand je vous parle de la nuitée 180 dollars ou 130 dollars, c'est pour nous, à nous. C'est-à-dire qu'il y a déjà tous les frais qui ont été enlevés. C'est-à-dire que les frais sont rajoutés aux voyageurs, tout ce qui est femme de chambre. Là, je vous parle vraiment en net, hein, pour nous. C'est ce que nous, on veut au niveau de la nuitée. Le reste, les frais Airbnb, ils sont rajoutés. Donc la nuit n'est pas à 180, elle est beaucoup plus haute parce qu'il y a les frais Airbnb, vous avez le frais de ménage et vous avez aussi un autre frais qui est taxe de séjour. Voilà, du moins ils appellent ça autrement ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, donc ça je vous parle, c'est net in the pocket. Le reste vous en fichez puisque ce que vous voulez, c'est le net. Donc voilà déjà jusqu'à mars ce que rapporte par mois cet appartement-là. Ici, ça c'est le montant que nous on a acheté tout déduit. Aujourd'hui, alors là je vous le fais en dollars et je vous l'ai fait en euros derrière. Ce qui est bien sur ça, c'est que votre appartement, quand vous l'achetez, il vous renvoie les estimations qui se font au fur et à mesure. Aujourd'hui, sur cet appart hôtel à Miami, vous avez que 3 appartements comme le nôtre qui est en vente. Et aujourd'hui, on est sur une moyenne entre 180 000 et 185 000 dollars. Ce qui vous fait un 157 500 euros à 161 875 euros environ. Voilà. Et voilà, c'est ça quand on fait une bonne affaire derrière, puisque bon, on l'a quand même négocié au départ. Et voilà, même si tu prends ton calcul par rapport à la rentabilité nette est juste énorme. C'est une rentabilité que je ne trouve pas en France, que je n'aurai pas en France. C'est une rentabilité que je n'aurai même pas à Bali. Voilà. Pourquoi? Parce que Miami ou aussi sur Orlando, vous allez avoir tout le temps du monde. Il faut savoir que, alors c'est Orlando, un petit peu moins Miami, mais Orlando, il y a beaucoup plus de tourisme. Pourquoi? Parce qu'il y a les parcs d'attractions. C'est pour ça qu'on fait investir sur ce secteur-là. Mais Miami est une clientèle complètement différente. C'est une clientèle new-yorkaise et une clientèle californienne. Ils arrivent... pour le Covid, c'était open bar, puisque la Floride a eu juste 15 jours de confinement sur la totalité pour le moment actuellement en Covid. Donc ils sont venus là-bas et là ça a dépensé, puisque les salaires New York et californiens sont beaucoup plus hauts que les revenus floridiens. Donc voilà, ils ont des baraques et tout, ils sont blindés. Donc quand ils viennent, souvent, voilà, on commence à avoir pas mal de réservations, c'est soit 8 jours ou 15 jours, mais après voilà, vous avez les trous qui se comblent au fur et à mesure, et donc on est on est full quoi. Et on est sur une période creuse, janvier, février, mars ça commence à remonter, mais on est sur une période creuse puisqu'on est en hiver là-bas. Alors l'hiver à Orlando n'est pas le même hiver qu'à Miami, juste avec 3h30 de route. Ça je peux vous en parler puisque j'ai fait
l'expérience plusieurs fois, vous avez à peu près entre 5 et 8 degrés d'écart sur la journée entre Orlando et Miami, puisque Miami, bien sûr, est carrément au niveau sur la côte et Orlando est plus dans les terres. Donc, dans les terres, il fait un petit peu plus frais. Mais bon, des températures au mois de décembre à 27-28, on en a eu. J'y étais, je peux vous dire que c'est assez plaisant. Donc voilà, donc le tourisme, il y en a. Miami fait rêver, on le voit à la télé. Donc j'espère que ça va vous donner envie d'investir sur la Floride. C'est pour ça que j'ai créé la formation. Je te le mets dans le lien. Je te mets le lien donc, pour aller voir cette formation si ça t'intéresse. Je te donne absolument tout pour pouvoir investir par toi-même là-bas. Et autrement, si tu as besoin d'aide, on peut t'aider à investir en Floride. Eh bien écoute, si tu as des questions, tu le mets dans les commentaires dessous. Abonne-toi, le petit pouce comme d'hab et pour avoir les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.